Salut les amis, aujourd'hui on part sur une vidéo crèche de Noël. On est au mois d'octobre, dans 2 mois c'est Noël, je pense que c'est le bon moment de vous la poster. Bon par contre je vous cache pas que les rushs ils sont faits, la vidéo est commencé à monter, mais comme elle est longue, 35-45 minutes parce que je vous explique toutes les étapes, enfin je vous explique voilà comment moi je fais. Donc comme je vous explique toutes les étapes, elle est un peu longue, donc je pense que je vais la couper en deux, la faire en 2 parties, donc je vais voir le temps que ça me prend la première partie qui est déjà montée, je crois qu'elle a 10-12 minutes. Donc voilà, je préfère la couper en 2, comme ça vous regardez la première, ça vous intéresse pas, vous balayez, vous regardez même pas la deuxième, ça vous intéresse jusqu'au bout, bah vous y allez. Donc moi dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on fait la maison, les dimensions que moi j'ai mis. Hein, donc pour la maison, la hauteur, les côtés, les intercalaires. L'intérieur, je ne l'ai pas filmé parce que comme j'explique dans la vidéo, vous verrez, chacun fait comme il veut. Moi je mets les chaînes là, si t'as envie de la mettre là, tu la mets là, si t'as envie de la mettre là, tu la mets là. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est faire travailler votre imagination. Moi j'explique comment faire le support, les poteaux, ce que moi j'appelle les poteaux, les rambardes, ce que moi j'appelle les rambardes, c'est toujours moi qui donne mes noms. Hein. Les rambardes, la maison, pose des cordes et pose de la LED. Quelle LED j'ai pris, voilà, comment elle fonctionne et comment je l'ai collée. Voilà, sur ce je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. A plus. Aujourd'hui je refais une crèche comme ça. Voilà, parce que là elle est sale. Donc on va la faire ensemble. Là je vous montre le produit qui est fini pour celle-là. Et là j'ai préparé pour faire le collage. Donc voilà, donc je finis de préparer pour le collage et on fait le collage. Donc là on va faire le collage du socle. Donc je commence par là. À chaque fois je fais le socle en premier. Comme ça après je vais découper mes parties là, mes séparations. On va les assembler sur la planche et après on finira là. Mais pour l'instant on fait le socle ensemble. Allez, c'est parti. Bon voilà, alors on s'était quitté sur l'assemblage des plateaux ici en bas. Donc là bon je les ai découpés, je les ai coupés à dimension, je les ai poncés, j'ai coupé les angles, je vous ai épargné ça, du ponçage vous savez ce que c'est. Donc là ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire plutôt, je prépare tous les petits poteaux ici. Ouais, les petits poteaux là, donc je les prépare. Donc si vous voulez je mettrai les mesures dans la description. Ici je suis à 25 du bord, donc tout le tour. J'ai 9 poteaux, donc 3 sur les côtés et 3 en façade. Donc là je les ai mis à 25 du bord, donc je vais tous les percer. Bien sûr là j'ai pris, donc j'ai mon rebord ici de crèche qui va arriver là. Donc j'ai pris le départ là, ici l'arrivée, bien sûr j'ai pris le centre, ici pareil. Hein. Je prends le centre, j'en remets 2. Ok, ça fait 3, 3, 3. En fait là ça fera 4 avec les coins. Ok, allez c'est parti. Pour information je mets une vis de 30 par 35, donc je vais percer les trous avec un fouet de 4. Et derrière je fais une petite fraise pour les têtes, je vous montrerai ça. Allez, c'est parti. Donc là j'ai monté la fraise. Bien sûr, je retourne la planche, hein. Ne percez pas avec la fraise sur le dessus, passez par le dessous, comme les ficelles vont en dessous. Hein. Allez, c'est parti, je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, ici, vous voyez, comme ça la tête elle va rentrer dedans et je serai à fleur. Hein. Allez, on passe à la suite. Bon là j'y passe un petit peu de papier de verre quand même pour enlever les éclats, ça passe toujours un peu plus propre. Mais vraiment c'est du léger. Hein.
Et ensuite, tout de suite, pour pas qu'il sèche et que j'arrive plus à l'enlever, j'enlève tout de suite mes scotch. Parce qu'après, si on laisse trop sécher, c'est galère à enlever. Je mets dans les fibres et voilà. Vous voyez, comme ça, c'est, je sais pas si vous voyez bien. Mais vous voyez, comme ça, c'est nickel. J'ai mes trous, mes pré-trous derrière et j'ai aucun trait, j'ai plus rien à poncer. C'est nickel. Bon, pour les poteaux, je m'embête pas, hein, j'ai pris du manche à balai et je coupe tout à 50. Donc tous mes poteaux font 50. Donc je vais tracer le premier, puis après je prends le premier comme guide la Siraja. Il m'en faut 9 par crèche. Donc là, je trace mon premier à 50. Voilà, puis après je coupe tous les autres. Bon voilà, j'ai mes 9 poteaux, hein, donc tous identiques, bien sûr. Hein. Là, ce que je vais faire, je vais prendre un bout de papier de verre et je vais enlever toutes les petites bavures. Hein. Alors ensuite, ce que je fais, je vais repérer tous les axes et faire un pré-trou pour bien le centrer par rapport à la ligne de repérage que j'ai faite. Après, un peu de colle, une vis, donc 30 par 35. Et peut-être de faire un petit trou à l'avance, ça m'évitera qu'il éclate. Moi j'aurais pu les faire au tour à bois, hein, mais bon, j'ai pas envie d'user des bûches pour ça. Un manche à balai, ça fait très bien l'affaire. Et comme les premières, je les ai fait avec un manche à balai, j'avais pas envie de changer le style. Le style me plaît, donc on va regarder ce style-là. Voilà, je finis de poncer ça, je repère mes axes, je fais mes pré-trous et puis je vous reprends. Bon, voilà. Alors j'ai préparé tous mes petits bouchons avec des petits trous ici à l'axe. Hop, ça on va le poser là pour l'instant. Donc à chaque fois ce qu'on va faire ici, hop, un petit peu de colle. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Pour l'instant c'est bon, j'ai mis mon capuchon, il est là. Mon embout. Voilà. Donc c'est pas sorcier, hein. On passe la vis. Hop, on a le milieu parce qu'on a fait un repère avec le petit trou. Hop, la visseuse. Voilà. Et pas trop de colle comme ça chie pas. Bon, par contre, une fois que tu as fini de visser tes plots là, avec la colle, n'hésite pas, tu laisses pas la colle couler comme ça, hein. Tu prends un petit chiffon. En l'occurrence, c'est un petit chiffon en papier là. Et tu laisses pas ça, hein, tu me essuies ça tout de suite. Bon voilà, donc là je vous présente le produit fini. On va s'arrêter là pour la première partie de la vidéo, je la scinde en deux pour que ça soit moins long, je vous ai expliqué, tac tac, je vais pas revenir dessus. Donc là, la partie 1 est finie, on attaque la partie 2. Par contre, celui qui est arrivé là et que ça lui plaît pas, eh ben, il passe à autre chose. Celui qui veut savoir comment la faire, comment moi je l'ai fait, eh ben, il passe à la partie 2 qui arrive tout de suite. Allez, bon visionnage. Okay, let's go.
Chester.